On accueille Yasmine Lamis qui nous rejoint dans le 6-8 parce qu'il y a pas mal de choses encore à faire cet été. Bah oui, ce sont les vacances. Bonjour Yasmine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Yasmine, aujourd'hui vous faites plaisir, en tout cas vous parlez à toutes celles et ceux qui prennent l'avion régulièrement et qui parfois rencontrent des problèmes. Oui, exactement. Vous n'êtes peut-être pas encore parti en vacances, ou vous êtes peut-être déjà parti et vous avez rencontré des problèmes avec vos avions. Alors j'ai ici quelques bons plans en vacances. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir manqué votre correspondance, d'avoir attendu pendant des heures pour un prochain vol et vous avez eu peu ou pas d'indemnisation et peu d'informations sur vos droits. Alors il faut savoir qu'il existe un règlement européen depuis 2004 qui défend les droits des passagers partout en Europe et qui protège et qui donne des conditions d'indemnisation. Alors, qu'est-ce que ça couvre comme situation? Ça couvre les vols qui sont annulés, les manques de correspondance, le surbooking, le refus d'embarquement et également les retards. Donc, les retards, au début, c'était pas vraiment compris, il y avait un problème d'interprétation et maintenant, on parle de retard de 3 heures ou plus. Alors, il faut savoir que si un vol est annulé, la compagnie est obligée de vous offrir un vol de remplacement. Et le logement, il est prévu dans ces cas-là? Alors, il y a toute une série d'indemnisations et de remboursements qui sont prévus. Oui. Alors, évidemment, il y a aussi le surbooking qui pose pas mal de problèmes. On en a beaucoup parlé au début de l'année dans les news. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est le surbooking? Est-ce que c'est quand on vend trop de places et finalement on espère qu'il y ait des passagers qui se désistent, qui ne viennent pas, sauf que quand ils viennent tous, on a un problème, il n'y a pas assez de sièges dans l'avion. Absolument, c'est ça. Donc, les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, la plupart du temps, elles réservent plus de sièges qu'il existe. Et évidemment, il y a un problème lorsque tous les passagers se présentent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les compagnies sont souvent obligées d'offrir une compensation, ce qui est le plus souvent le surclassement, par exemple. Mais quand il n'y a plus de place dans l'avion, eh bien, elles proposent des points supplémentaires de fidélité ou alors des bons de réduction pour un prochain vol. Donc, le surbooking, quelque part, s'il y a du surclassement, c'est à notre avantage. Ça peut être à notre avantage. Donc, si les passagers se portent volontaires pour céder leur siège et pour dire, voilà, je prends un prochain vol, ils ont quelque part une compensation, eh bien, ces passagers-là, ils n'auront pas droit à une indemnisation ultérieurement. On appelle ça un refus d'embarquement volontaire, parce qu'ils se sont portés volontaires. Mais il peut arriver aussi que personne ne se porte volontaire, et de lors, la compagnie désigne les passagers. C'est dur, alors, ça. On parle de refus d'embarquement involontaire. On en a beaucoup parlé, hein. On a vu ça au début de l'année dans les news. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a des droits d'indemnisation qui sont prévus. Alors, les indemnisations, elles sont prévues jusqu'à 600 € la plupart du temps, et ça dépend un petit peu de la distance des vols. Donc, par exemple, quand on va de 0 à 1500 km, eh bien, on parle de 250 € plus ou moins, et puis on monte. 400 € pour 1500 à 3500. Quand on va à plus de 3500, c'est 500 ou 600 € qui sont offerts. Alors, bon, on se demande, ces distances, qu'est-ce que c'est? 0 à 1500 km, on peut déjà aller loin en Europe. On peut déjà aller jusque Malte ou jusque le sud de l'Italie. Donc, ça comprend déjà pas mal. Ici, les 1500, 3500, on peut déjà aller en Afrique, plus loin que Malte. Donc, ça comprend déjà des grosses distances. Et alors, pour petite info, si vous allez à New York, c'est plus de 5000 km. Donc, voilà, ou dans le sud de l'Afrique, là, vous avez plus. Yasmine, en parlant de ça, Jérôme de Warzée, lui, a eu un problème avec son vol. Justement, on lui a pas dit qu'il arrivait 4 heures à l'avance. Du coup, il a raté son vol. Ça a été le bazar organisé, ou pas. Comment est-ce qu'il peut faire pour réclamer, justement? Ah, c'est marrant. Je l'ai vu au concert de U2 la semaine passée, donc à mon avis, c'était après. Oui. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réclamer? La petite chose à savoir, c'est qu'il y a des circonstances extraordinaires qui alors exemptent les compagnies aériennes. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de grève, par exemple, de mauvaises conditions climatiques ou alors de vol d'oiseaux, eh bien, les compagnies aériennes peuvent dire non, je ne suis pas responsable. Donc, il faut toujours vérifier au niveau de la définition. Donc, la définition légale varie un peu de pays à pays. Ici, en Belgique, on parle de conditions imprévisibles. Malgré toutes les mesures raisonnables qu'on a prises, on n'a pas pu éviter ces situations-là. Alors, ça arrive souvent que les compagnies aériennes, je ne sais pas le cas de Jérôme, elles invoquent souvent le cas de défaut technique. Eh bien, sachez que ça, ce n'est pas considéré comme une circonstance extraordinaire. Donc ici, si Jérôme a eu un problème pour défaut technique, il pourra obtenir indemnisation. Ok, on lui passera le message, ça c'est sûr. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour répondre au problème de Jérôme? Eh bien, la première chose, je le dis souvent, c'est vérifier les conditions générales. Renseignez-vous, contactez la compagnie et portez
porter plainte. Alors, si ça ne se résout pas à ce stade-là, aller au stade supérieur, c'est aller en justice, faites valoir vos droits avec un délai de 2 ans. Alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup de sites à l'heure actuelle, beaucoup de compagnies qui prétendent défendre vos droits. J'en ai déjà parlé, il faut toujours vérifier si elles sont fiables ou pas. Ça peut arriver qu'elles soient fiables. Donc, c'est des services de recouvrement de créances avec avocats qui disent, voilà, nous, on peut vous aider à réclamer votre indemnisation. Ça peut être intéressant dans certains cas parce que bien souvent, on laisse tomber. C'est trop compliqué au niveau administratif. Là, vous renseignez vos informations sur le site de votre vol et la compagnie va vous dire, ben voilà, dans ce cas-là, vous avez droit ou pas droit, le cas échéant à 600 €. Donc, vérifiez toujours bien au niveau des commissions qu'elles prennent parce que si vous gagnez grâce à cette société, à ce site, eh bien, il faut savoir qu'ils prennent souvent des grosses commissions de 25% ou plus. Donc voilà, vérifiez un petit peu si c'est fiable, si les commissions ne sont pas trop importantes, mais ça peut valoir le coup pour vous aider de temps en temps. D'accord, ben c'est bien noté. C'est vrai que parfois aussi, quand on prend l'avion, il y a des problèmes de bagages endommagés, de valises perdues. On en parlera dans la suite, justement, avec vous, Yasmine. Absolument. Mais pour l'heure, comme vous êtes là, vous faites bien d'être là avec nous. Cet été, il y a beaucoup de touristes, justement, qui prennent l'avion pour partir en vacances, que ce soit à l'étranger, mais aussi chez nous, en Belgique. Il y a pas mal de Chinois qui débarquent chez nous. Oui. Et vous savez pourquoi ? C'est la nouvelle économie qui marche bien. Il y a le chocolat, il y a l'économie, mais il y a aussi des tournages. Un tournage du côté